Salam alaikum, Zulf Laoun. Bonsoir. L'Algérie se retrouve aujourd'hui face à une dérive inquiétante où l'agence Presse Service APS, censée relayer une information objective, choisit de museler toute forme de critique concernant la gestion du pays et sa politique étrangère. En rejetant systématiquement les voix dissidentes, le pouvoir semble plus préoccupé par le contrôle du discours que pour un débat ouvert et constructif. L'argument selon lequel la politique étrangère relève exclusivement du pouvoir exécutif protégé par la Constitution n'est pas en soi un mal, mais il devient problématique lorsque ce principe est utilisé pour étouffer toute critique interne. La gestion du pays, surtout en période de crise multidimensionnelle, nécessite un dialogue sincère et une remise en question constante. Or, fermer la porte à la réflexion ne fait que renforcer l'isolement du pouvoir et creuser un fossé avec une population qui attend les réponses concrètes. Le plus grand danger aujourd'hui n'est pas l'opposition interne, mais la réduction du débat démocratique à une série de conformismes. En érigeant les lignes rouges sur des questions aussi cruciales que la gestion interne et la diplomatie, l'APS ne fait qu'accentuer la déconnexion entre un pouvoir centralisé et une population en quête de transparence et de réponse. La politique étrangère ne doit pas être le seul terrain réservé aux manœuvres politiques, mais un domaine où la diversité des opinions peut coexister. De même, la gestion du pays doit évoluer grâce aux critiques constructives et à l'engagement citoyen, et non sous le règne de la pensée unique. Le cas de la question palestinienne en est un exemple. Si le soutien à la cause palestinienne reste un principe fondamental, la diplomatie ne peut se permettre de rester figée dans des positions dépassées, ignorantes des réalités internationales et des changements dans la région. En refusant toute critique, l'Algérie risque de s'enfermer dans un isolement diplomatique qui, à terme, nuira à ses intérêts. La véritable force de l'État ne réside pas dans sa capacité à imposer sa vision sans discussion, mais dans sa faculté à s'adapter, à accepter la critique et à comprendre que la démocratie vivante ne se construit pas dans l'uniformité, mais dans la diversité des idées. En érigeant des lignes rouges autour des décisions politiques, l'Algérie s'engage sur la voie d'une démocratie figée, où la voix du peuple est étouffée, et à la politique est progressivement déconnectée des réalités de la nation. Il est urgent de repenser cette posture, car l'Algérie a besoin d'un État capable de répondre aux défis modernes, pas d'un pouvoir qui s'enferme dans le passé. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, l'APS trace des lignes rouges au débat national. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Lies Jubaili, économiste et militant politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Lies Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation et mes salutations à votre invité et à l'équipe El Magharibi. Et sans oublier, bien sûr, ceux qui nous suivent de près et de loin. Merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup, Lies Jubaili. Marhaba bik et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi avec nous ce soir Dr Farid Ben Yahia, expert en relations internationales, mais aussi en économie. Il sera avec nous depuis Alger. Dr Farid Ben Yahia. Avant de commencer donc avec nos invités, et en particulier Lies Jubaili, on va commencer donc comme d'habitude avec des titres de la presse nationale, mais aussi un journal ou presse internationale. On va commencer avec l'APS, nos amis de la régie. Voilà, donc un titre bien sûr. en arabe الدولة الوطنية القوية لن تسمح بجعل قرارها السيادي الخارجي
مطية المساومات السياسية والحزبية. L'État national fort ne permettra pas que sa décision souveraine en matière de politique étrangère soit utilisée comme un outil de marchandage politique et partisan. Donc, a écrit l'APS. Al-Watan. Vote du plan de paix à Gaza et Mali. Les explications donc d'Ahmed Attaf, a titré le journal Al-Watan. Agence Anadolu. Agence donc turque, plan de paix pour Gaza. L'Algérie a introduit un amendement d'extrême importance, selon le ministre des Affaires étrangères algérien. Donc, a titré Agence Anadolu, selon le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, l'amendement vise à permettre au peuple palestinien d'établir son État indépendant et souverain. Donc, a écrit l'Agence Anadolu. Jeune Afrique, on termine donc avec Jeune Afrique, Sahara occidental, Alger, prête à soutenir toute médiation entre le Polisario et Rabat. Après le vote de la résolution 2797, Alger rappelle que le Maroc n'a pas obtenu que son plan d'autonomie soit considéré comme l'unique base des négociations et rappelle l'obligation de l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Donc, a écrit Jeune Afrique. Voilà, donc quelques titres et bien sûr on va revenir sur notre thème pour ce soir, notre sujet de débat. D'abord on va vous faire passer cette petite vidéo, donc ce qu'a écrit l'APS, qui est venu donc dans cette dépêche de l'APS. الدولة الوطنية القوية لن تسمح بجعل قرارها السيادي الخارجي مطية للمساومات السياسية والحزبية. On regarde la vidéo. L'État national, qui a pleinement recouvré ses forces et demeure souverain dans l'ensemble de ses décisions, guidé exclusivement par l'intérêt national et public, ne permettra jamais que sa décision souveraine soit transformée en outil de marchandage politique ou partisan. C'est ce qui ressort d'un commentaire publié par l'agence de presse Service, dans lequel il est clairement indiqué que l'État ne laissera pas dicter sa conduite par les caprices, les impulsions ou les velléités de quiconque. Le texte revient sur le lourd tribut payé par le peuple algérien durant les tragédies des années 90 face au complot qui avait vainement ciblé l'État national dans ses fondements, tragédie appartenant désormais au passé. La dépêche APS rappelle que la politique étrangère de l'État algérien puise ses fondements et ses mécanismes de définition dans la constitution de la nation. C'est elle qui fait de la politique extérieure un domaine réservé du président de la République en sa qualité d'unique et seul artisan de la décision politique extérieure au nom de la nation algérienne. Voilà donc la dépêche de l'APS. L'État-nation fort ne permettra pas donc que sa décision souveraine en matière politique étrangère soit utilisée comme un outil de marchandage politique et partisan. Donc, on va revenir sur ce que a relayé donc l'APS, mais aussi sur la décision de l'Algérie concernant donc cette résolution sur la Palestine, sur Gaza en particulier. Lies Jbeili, votre réaction par rapport donc à cette dépêche de l'APS, qu'est-ce que vous en pensez? Tout d'abord, Nasser, de façon générale, la doctrine de la diplomatie algérienne, elle devient incompréhensible. Et sa lecture nécessite beaucoup d'efforts, pour ne pas dire illisible. On n'arrive pas à comprendre comment, certes, la diplomatie algérienne, elle s'articule sur des principes louables, recevables, faire de la médiation pour la résolution des conflits des peuples à l'autodétermination, Sahara al-Gharbia, non à l'ingérence extérieure, appel au dialogue interne. Mais on sent que cette diplomatie, elle est à bout de souffle, parce qu'elle s'isole tout seul. On voit qu'on a du mal à comprendre cet empressement rapide de changer de position. Mais on veut savoir pourquoi cet empressement. Parce que si vous vous rappelez bien, on a l'impression que l'Algérie cherche à ménager, je dis bien à ménager, les États-Unis de Donald Trump. Et moi, je l'ai dit quand vous m'avez invité
sur Al-Magharibiya depuis fort longtemps. Quand Sabri Bouqaddoumi, il cherchait un média américain pour dire que l'Algérie, elle est prête à s'ouvrir aux investisseurs occidentaux et notamment américains sur le plan énergétique. Sky now limits for you. Alors, venez, investissez, tout est ouvert. On a remarqué que c'était dénué de sens et il n'y avait aucune substance valable qui tenait la route. Malgré cette ouverture, rien ne confirme, je dis rien ne confirme, que les États-Unis de Trump veulent consolider, approfondir les relations aussi bien politiques qu'économiques avec l'Algérie. Pour une raison très simple. Historiquement, nous ne sommes pas un allié des États-Unis. Nous avons de bonnes relations, mais nous avons décidé, les dirigeants de l'ancien temps ont décidé de voir une autre vision, celle de l'Union soviétique. Donc les États-Unis d'Amérique, leur allié, c'est connu, c'est le Mar. Il faut dire les choses, c'est comme ça qu'on essaie de comprendre. Mais quoi que nos relations sont bonnes. Mais après l'intervention de Benjamin, l'ambassadeur d'Algérie à l'ONU, le 31 octobre, et après l'adoption de la résolution 2797 sur la question de Sahel Gharbia, au fait, on avait l'impression même qu'ils voulaient ménager les États-Unis. Parce que le texte sur le Sahara occidental est un texte américain, finalement. C'est un texte américain. Donc, c'est la première fois dans l'histoire d'un pays, de notre pays, qui a toujours mis en avant deux piliers de sa politique étrangère, en l'occurrence la défense de la cause palestinienne et celle du Polisario, et celle du Sahel Gharbia. Voilà. Donc, c'est-à-dire le soutien au Polisario. Et malgré ça, abstention, vous vous rendez compte? C'est-à-dire même les Iraniens, dans les médias iraniens, se sont posé la question. Pourquoi la politique de la chaise vide? Et on revoit maintenant, avec la question sur la question c'est un texte américain, sur le devenir du Gaza et du devenir de l'État palestinien ou des factions palestiniennes, comme on dit, l'Algérie a voté pour. C'est-à-dire, si elle a voté pour c'est comme ça, il faut décortiquer les choses. Elle n'est pas partie prenante dans la résolution, dans l'écriture. Elle est là sans être là, il faut dire les choses. Mais comme elle est membre non permanent, elle a sa voix. Regarde, ils ont voté pour le texte américain. C'est un texte, qu'on le veuille ou non, après, c'est une équation difficile entre la diplomatie et le Mabed, parce qu'ils ont instrumentalisé le Mabed depuis le Chab el-Jazairi, il a été biberonné par le Mabed. Diplomatie, le Mabed, tout le temps. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y avait pas cette diplomatie qui prend en considération les intérêts supérieurs de la nation. Et du coup, cet empressement rapide parce qu'ils sont isolés, et du coup, on doit approuver le texte américain, et on voit bien le communiqué de l'APS, on voit bien l'intervention de Attaf, qui dit que même soi-disant que même le Hamas et le djihad islamique, ils ont dissuadé l'Algérie à voter pour cette résolution. Et M. Attaf, le ministre des Affaires étrangères, il vient de dire, voilà, vous pouvez revoir son intervention, que c'est d'origine inconnue. Non, je suis désolé, M. Attaf. Il faut être juste dans la diplomatie. Après, l'équation, elle est difficile, je comprends. Mais non, les Palestiniens, en tout cas, pas l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, les autres ont appelé l'Algérie à ne pas voter finalement. Lui a voté, l'Algérie a décidé de voter. Pourquoi? Parce que c'est fini. C'est le dernier joker, la diplomatie algérienne, le pouvoir algérien ne souhaite plus brûler le dernier joker qui lui reste. Parce que quand vous êtes isolé, vous ne permettez pas le luxe encore de rester, de dire diplomatie de Mabed ou Mabed. Je pense que c'est l'isolement, c'est essayer de redorer un peu l'image pour essayer de se ranger, et dans le but de quoi? De plaire à Trump. Parce que Trump, il est pragmatique. Donald Trump, c'est comme un professeur, il juge sur pièce. Vous me rendez la copie, je vois la copie, j'évalue. La même chose, je pense que c'est une décision qui a été décidée au sommet de l'État de voter pour le texte américain.
Et vous avez vu que l'ambassadrice américaine US à Alger, Obin Moore, qui vient de dire l'engagement, tout ça on voit du saupoudrage et on sait du rétropédalage. Même sur les réseaux sociaux, ceux qui ne sont pas du côté vraiment qui sont un peu modérés, ils n'arrivent pas à comprendre cette décision, soi-disant. Mais la question qui se pose, Lias Jubaili, la question qui se pose aussi, qu'est-ce que l'Algérie aurait changé donc en s'abstenant par exemple de voter par rapport donc à cette résolution concernant donc la bande de Gaza. Mais avant de vous donner la parole, on va écouter donc dans ce passage aussi comment la PS donc a justifié la position de l'Algérie par rapport à la question palestinienne. Élevé contre la diplomatie algérienne, critiquant la position que notre pays a adoptée face à la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU relative à la question palestinienne, en particulier à la situation humanitaire et sécuritaire dans la bande de Gaza. Des critiques jugées infondées par plusieurs observateurs qui y voient un manque de compréhension du fonctionnement diplomatique, une méconnaissance de la position constante de l'Algérie et des calculs politiciens étriqués. La ligne du pays reste claire et cohérente, un soutien ferme au peuple palestinien et à sa cause légitime. Les partis à l'origine de ces déclarations doivent pleinement comprendre que les agendas politiques et partisans n'ont pas leur place dans la politique extérieure de l'État. Voilà, donc Lias Jubaili, la position de l'Algérie a toujours été cohérente, on l'a entendu donc dans ce passage, donc cité par l'APS, mais aussi ça a été relayé dans la presse, mais aussi par le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf, qui a dit que l'Algérie a introduit donc un amendement d'extrême importance, donc selon Ahmed Attaf, concernant donc la résolution palestinienne qui a été votée. Mais aussi on va écouter Ahmed Attaf s'exprimer sur cette question. بيان عن الفصائل الفلسطينية. أنا بالنسبة لي هذا البيان مجهول المصدر، موقعين الفصائل الفلسطينية، مبهم المقصد بالنسبة لي. لما قريته، لما جتني نسخة منه، يعني لماذا أقول الكلام هذا؟ لأن احنا مرجعنا هو منظمة التحرير الفلسطينية، ومرجعنا هي السلطة الفلسطينية التي نتعامل وننسق معها. بيان عن Voilà, donc Lias Jubaili, la position de l'Algérie était claire, la réponse du ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf est claire. Pourquoi on critique donc la position de l'Algérie et qu'est-ce que le vote de l'Algérie aurait changé, Lias Jubaili? Honnêtement, concrètement, au fait, nous, quand on demande de la cohérence. Nous cherchons la cohérence de la diplomatie algérienne. Quelle est la vision de l'Algérie? C'est-à-dire, la vision, il faut qu'elle soit cohérente. Le changement à 90 degrés nous laisse un peu, nous interpelle quelque part. Est-ce que suite à des échecs cuisants, il y a un cumul d'échecs, un virage à 180 degrés, même les affirmations sont fébriles un petit peu. Vous savez très bien que quand il dit au fait, nous arrangeons avec l'autorité palestinienne. Mais à ma connaissance, l'Algérie accueille aussi elle a accueilli aussi des représentations des factions palestiniennes, surtout le Hamas à Alger, il faut dire des choses. Quand M. Attaf dit que quand il a fermé lors de son point de presse que l'Algérie a voté en faveur de cette résolution sur la base d'un ensemble de considérations objectives liées. Il faut savoir une chose, c'est le désarmement de la résistance. Moi, je ne suis pas palestinien plus que palestinien, mais j'essaye de comprendre. Il faut être cohérent. C'est le désarmement des factions de la résistance. Et du coup, avec un devenir incertain.
regardez le vote de la Chine et de la Russie. Ce sont deux membres permanents de l'ONU. Ils se sont abstenus. Ils se sont abstenus. Pourquoi? Moi, je voulais chercher à savoir pourquoi ils sont abstenus. C'est pas Lavrov ne s'abstient pas comme ça pour s'abstenir. La Chine, grand pays, ne s'abstient pas comme ça pour s'abstenir. Parce que vous pouvez vérifier, j'invite tous ceux qui suivent le Magharibi de vérifier la véracité de l'information. Parce qu'ils considèrent que la résolution donne un devenir incertain pour Très bien. Elias Jubaili, on a été rejoint par le Dr Farid Ben Yahia et on aimerait aussi avoir son avis par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Dr Farid Ben Yahia, expert en économie et en relations internationales, il est avec nous depuis Alger par téléphone. Dr Farid Ben Yahia, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous et à vos invités, à nos chers spectateurs. Marhaba bik, docteur. Docteur Farid Ben Yahia, vous avez, Elias Jubaili est avec nous. Il y a de l'incompréhension donc concernant la position de l'Algérie vis-à-vis donc de cette résolution concernant donc la Palestine et en particulier la bande de Gaza. Beaucoup ont critiqué la position de l'Algérie. Pourquoi l'Algérie a soutenu donc cette résolution américaine? Il faut le rappeler. Et là, bien sûr, on a une dépêche donc de l'APS qui dit que l'État-nation fort ne permettra pas que sa décision souveraine en matière de politique étrangère soit utilisée comme un outil de marchandage politique et partisan. Et là, je cite un petit passage donc, de la dépêche de l'APS. Aujourd'hui, certains acteurs internes se sont attaqués à la diplomatie algérienne et ont critiqué la position de notre pays concernant la dernière décision du Conseil de sécurité de l'ONU concernant la question palestinienne en général et la situation humanitaire sécuritaire dans la bande de Gaza en particulier. Une telle sortie qui manque tant dans sa forme que dans son contenu des bases les plus élémentaires de l'objectivité, pour ne pas dire du minimum de connaissance et de compréhension des mécanismes de l'action diplomatique, révèle les véritables motivations et objectifs de ces acteurs devant l'opinion publique nationale. Qu'est-ce que vous en pensez, Dr Farid Ben Yahia? Est-ce qu'on est dans un changement de position de l'Algérie vis-à-vis de la question palestinienne, des causes justes que l'Algérie donc a toujours mis en avant quand il s'agit de la diplomatie, de la cause palestinienne, de la cause sahraoui? Dr Farid Ben Yahia. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je vous salue donc et je salue M. Jubaili. C'est vrai, donc on est tous, on se pose cette question, mais on essaie de donner une analyse profonde de ce qui s'est passé actuellement. La première des choses, ce qu'il a évoqué M. Jubaili, c'est vrai, c'est l'abstention donc de la Russie, de Pékin et de Moscou sur cette décision. Pourquoi? Pour la simple raison qu'on va compliquer la situation, parce que quand même la diplomatie chinoise et russe, c'est des diplomaties qui ont une compétence avérée, qui ont une vision, qui ont des think tanks qui réfléchissent. Et ils ont vu, parce que pourquoi? Aujourd'hui, si je prends la démarche du président américain Donald Trump, son but c'est quoi? Son but essentiel, c'est que Netanyahou a vraiment perdu la bataille sur le terrain, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu désarmer Hamas, il n'a pas pu libérer les otages, il n'a pas pu prendre, c'est-à-dire conquérir la surface de Gaza. Eh bien, il va essayer de lui faire gagner tout ce qu'il a perdu avec une méthode diplomatique plus souple, bien sûr, qui va fonctionner avec une malice diplomatique certaine. La première des choses, il va avoir, on va dire qu'ils vont créer un comité ou un conseil de paix. Le conseil de paix, il y a 16 pays. C'est-à-dire 16 pays-là qui sont là, qui vont essayer de désarmer le Hamas, chose que Israël n'a pas pu faire, une armée israélienne. Et ces 16 pays-là vont avoir je ne sais pas si c'est le président ou il va mettre quelqu'un qui va le seconder dans cette opération-là, pour essayer de désarmer Hamas. Mais Hamas n'a pas pu accepter ça. Est-ce que ces 16 pays-là peuvent désarmer Hamas et détruire
tout ce qui est, je dirais, les tunnels, détruire les bases arrières et puis faire face, je dirais, plus tard pour attaquer, je dirais, le sud du Liban, pour désarmer le Hezbollah, etc. et puis partir en Irak pour le Hashd al-Sha'bi. Tout ça, c'est une opération qui est très très complexe et qui va peut-être dégénérer et peut-être qu'il n'y aura pas de paix, qu'il y aura encore la guerre. D'accord? C'est ça le problème, parce qu'on ne peut pas gérer. Deuxième point, l'Algérie soutient totalement la Palestine. Eh bien, cette opération-là, cette décision-là, peut-être, moi, je me mets à la place peut-être de la diplomatie algérienne, parce qu'il y a deux choses. On accepte la feuille de route de Trump, ou c'est la guerre. La guerre, peut-être que Hamas ne peut plus faire face. Le monde arabe est je dirais, dépourvu de moyens ou technologies pour faire face aux États-Unis et Israël. C'est la seule solution, c'est-à-dire, c'est le moindre dégât, de dire, voilà, on accepte ce plan. On n'est pas d'accord, mais on accepte, c'est-à-dire pour préserver les vies humaines et pour essayer de trouver une solution. Mais cette solution-là, elle est très complexe. Elle est complexe. Elle va au contraire, au détriment des intérêts de la Palestine. Ils n'ont pas évoqué un seul point. On parle toujours de deux États, un État palestinien indépendant avec le Quds comme capitale, et on parle d'un État hébreu. Dans ce cas, Dr Farid Ben Yahia, dans ce cas, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, c'est important de vous écouter, Dr Farid Ben Yahia, mais dans ce cas, pourquoi donc l'Algérie a soutenu cette résolution? L'Algérie a soutenu cette résolution, je pense que pour un seul point. Parce que s'il n'y a pas, parce qu'on ne peut pas faire face, point, il y a des intérêts de part et d'autre, parce que, bon, en termes diplomatiques, il y a des intérêts des pays. Et le deuxième point qui est le plus important, c'est que les Palestiniens l'ont accepté. Les Palestiniens l'ont accepté, je parle de l'autorité palestinienne, parce qu'il y a actuellement, s'ils ne l'acceptent pas, les Américains vont user de tous leurs moyens pour encore bombarder Gaza, etc. C'est la guerre totale. Et là, le monde arabe ne peut pas intervenir militairement, ni avec les moyens financiers, ni rien du tout. Donc c'est un mal. L'Algérie a voté sur un mal, peut-être par prudence ou peut-être par tactique, bon, ça m'étonnerait, mais beaucoup plus par peur, parce que on a peur que la situation se dégénère et peut-être aussi que les Américains vont prendre d'autres solutions diplomatiques par rapport à le Sahara, par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc ils cherchent à avoir une stabilité plus ou moins, je dirais, avec les Américains. Mais je dis une seule chose, que même les États-Unis actuellement, elle est dans un état elle a beaucoup de problèmes à l'intérieur, donc je dirais économique, sur le plan, je dirais diplomatique, sur le plan politique. Israël, la même chose. Après le 7 octobre, il y a 20 000 soldats actuellement qui souffrent, je dirais, de problèmes psychologiques, psychiatriques, etc. Donc à cause de cette guerre. La situation à l'intérieur de l'État hébreu est une situation très, très, très conflictuelle. Je pense que le 7 octobre, je dirais, a révolutionné un petit peu la situation dans le monde et surtout, il y a des Américains, il y a même des Juifs aux États-Unis, il y a même des Européens qui sont contre actuellement le gouvernement hébreu, ils sont contre le gouvernement américain, d'accord? Donc c'est ça la force. La force, c'est-à-dire, c'est pas uniquement d'avoir, je dirais, les armes, mais lorsque tous les pays vous soutiennent moralement, ça veut dire que vous avez gagné. Et s'ils vous soutiennent pas, ça veut dire que vous avez perdu. Israël, les Américains, le gouvernement américain sont en train de perdre la morale, c'est-à-dire la morale de ces pays-là, de préserver les vies humaines. Ils sont en train de bombarder, de tuer des enfants, de détruire des mosquées, des hôpitaux, des églises, etc. Donc, personne n'a été épargné. Et je pense que pour extirper ce problème-là, il faut qu'il y ait une seule chose, c'est bien de dire non au génocide, non à imposer vos lois. Et à chaque fois, ils vous disent, voilà, nous avons l'annexe 1, l'annexe 2 de la démarche de Trump, l'annexe 3, et je ne sais pas moi, à chaque fois, il y a une vingtaine de points, mais personne ne parle sur les droits réels du peuple palestinien, parce que le peuple palestinien a le droit de vivre. Et nous, en tant qu'Algériens, il fallait s'imposer.
d'une manière très intelligente, d'accord? C'est-à-dire, c'est pas les Américains qui vont nous forcer la main. On a fait face aux Américains en 67, on a fait face aux Américains en 73, on a fait face pas mal de fois. Donc, je ne comprends pas, moi, personnellement, cette position. Je comprends que peut-être si c'est pour préserver les UV humaines des Palestiniens, je la comprends. Mais si c'est pour autre chose, je la comprends pas. Voilà. Très bien. Docteur Farid Ben Yahya, خلينا نسمعوا ce qu'a déclaré donc le ministre des Affaires étrangères. Pourquoi donc l'Algérie a voté donc positivement pour cette résolution. On l'écoute. وقد صوتت الجزائر لصالح هذا القرار اعتدادا بجملة من الاعتبارات الموضوعية المتعلقة أولا بالأهداف الجوهرية لهذا القرار، ثم ثانيا بالخلفيات الكامنة وراءه، ثم ثالثا وأخيرا بمواقف أبرز الفواعل الإقليمية إزاءه. Voilà, donc Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères algérien, qui a donné donc les explications pourquoi l'Algérie a soutenu cette résolution américaine concernant donc la Palestine et Gaza en particulier. Docteur Farid Ben Yahya, il y a beaucoup d'Algériens et d'observateurs ont observé donc ces dernières années que l'Algérie est on recule par rapport donc à sa diplomatie qui a été, vous l'avez rappelé, qui a été quand même une diplomatie forte de principe, qui a joué un rôle dans le monde dans plusieurs situations très critiques. Rappelons donc par exemple ce qui s'est passé en Iran avec les otages américains de l'ambassade américaine. L'Algérie donc a joué un rôle important. Est-ce que vous pensez que la diplomatie algérienne est en recul, elle a perdu le sens de sa boussole? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est le politique. Lorsque le politique est fort, la diplomatie est forte. Lorsque le politique ne fait pas, je dirais, beaucoup d'efforts, la diplomatie est la même chose. Moi, je pense que l'âge d'or de la diplomatie algérienne, on l'a vécu déjà. Pour retourner à cette période-là, il faut qu'il y ait des hommes politiques très forts, qui connaissent bien le système international, qui n'ont pas peur, d'accord, qui ont, je dirais, une vision des choses, d'accord, pour faire face aux enjeux et aux intrigues des puissances étrangères. Parce que l'Algérie, par exemple, je cite l'exemple du Sahara occidental. Comment qu'on a pu perdre cette bataille, je dirais, on l'a pas perdue, mais comment que les Marocains ont réussi à introduire, je dirais, l'autonomie du Sahara occidental? C'est parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Le temps, c'est largement le temps. On a perdu beaucoup de temps. 50 ans, c'est beaucoup. Mais si on a agi, je dirais, dans les années 70, 80, 90, ce problème aurait pu être réglé. Donc ça, c'est un passif que actuellement, l'administration actuelle et le politique actuel le prend en considération. Mais nous avons besoin aussi, nous avons ici nos forces, nous avons aussi des menaces. Donc on doit faire face à toutes ces choses-là. Mais notre diplomatie doit être plus offensive. Elle doit être plus offensive pour la simple raison que nous avons besoin beaucoup, c'est-à-dire c'est une partie, je dirais, d'échec à la chaîne internationale. Les pays se repositionnent, il n'y a plus de place pour les faibles. Parce qu'ils vous respectent. Lorsque vous imposez, vous êtes fort. Et lorsque vous ne imposez pas, il y a des puissances étrangères qui vont occuper vos terrains. Ou vous prenez vos décisions seules, ou c'est les autres qui vont vous dicter, je dirais, leur politique. Et là, l'Algérie, je pense que nous avons besoin de remettre quelques pendules à l'heure pour essayer de pallier à certains problèmes et de faire face. Parce que l'Algérie, c'est un grand pays. C'est un peuple quand même qui est courageux, qui a fait face aux grands défis internationaux. Et nous n'avons pas le droit à l'erreur ou nous n'avons pas le droit au recul. Nous avons nos positions révolutionnaires. Il faut qu'on s'impose avec sagesse, avec intelligence et on avance bien. Mais lorsqu'il y a une faiblesse quelque part, même le peuple algérien n'accepte pas que son politique ou que sa diplomatie soit faible.
Docteur Farid Ben Yahia, Ilyas Jubaili a soulevé une question très pertinente. Vous avez même parlé donc, de l'abstention de la Chine et de la Russie. Vous avez bien sûr mis en avant donc, leur diplomatie qui est bien sûr construite sur une vision de long terme, une vision sur une doctrine. Ils ont une doctrine claire. Absolument. Pourquoi donc la Russie et la Chine donc, se sont abstenues? Est-ce que l'Algérie n'aurait pas pu s'abstenir aussi? Et qu'est-ce qui a poussé l'Algérie donc à voter favorablement à cette résolution? Est-ce que vous pensez que la venue de Donald Trump, on est en train de constater que l'Algérie est en train de tourner un peu son dos par rapport donc, à cette relation avec la Russie? Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème maintenant de positionnement, que l'Algérie est en train d'aller plus vers l'Amérique et de s'éloigner de la Russie, Dr Farid Ben Yahia? Non, nous avons, c'est-à-dire, je dirais, nos relations stratégiques sont avec Moscou et Pékin, ça c'est depuis l'indépendance de l'Algérie. C'est vrai qu'on a aussi de bonnes relations avec les États-Unis. Néanmoins, actuellement, si j'essaie un peu d'analyser, je dis que peut-être dans notre système, il y a deux clans. Il y a un clan qui s'approche de Moscou et de Pékin, un autre clan qui est venu dernièrement, donc qui veut s'approcher de Washington. Voilà, c'est une peut-être il y a quelques clivages, peut-être quelques problèmes au sein du sérail algérien. C'est pour ça qu'on essaie, on ne peut pas être bien avec tout le monde. On ne peut pas, c'est-à-dire gagner la confiance de tout le monde. Ou bien on est avec la gauche, ou bien on est avec la droite. Ou on est socialiste, ou on est capitaliste. On ne peut pas être les deux capitalistes socialistes à la fois. D'accord? Donc c'est pour cette raison-là, moi je dis que il y a des problèmes à l'intérieur de politique, je dirais, qu'il faut les prendre en considération et de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire qu'il faut aller en profondeur du système politique algérien pour comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement. Très bien. Restez avec nous, Dr Farid Ben Yahia. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais on apprécie donc votre présence, mais aussi vos analyses. Ilyas Jubaili, qu'est-ce que vous en pensez? On a entendu Dr Farid Ben Yahia qui a soulevé beaucoup de questions très pertinentes. Au sein du sérail, donc du pouvoir, au sein du pouvoir algérien, et ces divergences, mais aussi cette vision entre guillemets clanique, si on peut la qualifier ainsi. Qu'est-ce que vous en pensez, Ilyas Jubaili? Parce que on parle de l'Algérie, de sa diplomatie, de son histoire, et un facteur aussi qui a été aussi dit par notre ami Dr Farid Ben Yahia, c'est la question du temps. Nous sommes en train de perdre du temps précieux à notre pays. Tantôt on est à droite, tantôt on est à gauche. On perd la boussole donc, concernant notre diplomatie, mais aussi la vision par rapport à notre pays. Votre réaction? Tout d'abord, moi je fais partie de celles et ceux qui disent qu'il faut désaligner le passé du présent. L'Algérie a une histoire, mais qui fait l'histoire? Qui façonne l'histoire? Qui tricote l'histoire? Qui crée l'histoire? Ce sont les vainqueurs et les hommes. Notre histoire, elle a été écrite par les hommes. Nous avons eu l'indépendance, il faut désaligner le passé. On n'est plus dans le passé. Dire que la Russie et la Chine restent des alliés, je suis désolé, ce sont des partenaires commerciaux. La Chine, c'est un allié? Non, je suis désolé, c'est un partenaire commercial. Elle investit beaucoup plus au Maroc qu'en Algérie. Il faut dire les choses. Même certains projets, la Chine s'est retirée. Parce qu'ils sont pragmatiques, les Chinois. Ils sont pragmatiques. Les Russes, nous avons vu les relations, un désaccord géostratégique entre la Russie et l'Algérie qui a généré dans le Sahel, même partout. Donc, il ne faut plus considérer la Russie, nous sommes des alliés, bon, peut-être pas naturels, des alliés sur le plan de l'armement, parce que nous sommes un acheteur potentiel des armes russes, il y a une confiance sur ce secteur, mais de l'autre côté, on ne peut pas considérer que nous partageons les mêmes enjeux géostratégiques que la Russie et la Chine. La preuve, la Chine et la Russie se sont abstenus sur la question du Sahara occidental. C'est-à-dire, voilà, il faut dire les choses. Maintenant, la diplomatie al-Awad ne fonctionne plus.
Certes, il faut regarder la diplomatie des principes, mais aussi il y a les intérêts de la nation. Nous avons toujours utilisé, quand on dit que nous avons perdu la main sur le Sahara occidental, est-ce que vous savez très bien que l'autonomie, le statut de l'autonomie ou la marocanité, le statut sur le Sahara occidental, c'est une idée française en 2007. C'est pas une idée marocaine. Elle a été concoctée ici à Paris, durant l'ère de Bouteflika. Où étaient nos diplomates? Où étaient nos diplomates? En fait, la diplomatie se travaille dans l'ombre, finalement. Se travaille dans l'ombre, mais ne peut pas se travailler par les vidéos, par les canaux, ainsi de suite. Quand M. Tebboune a reçu Imam Dicko, c'était une erreur qui a généré la foudre d'Omissi Goïta. Et du coup, quasiment, nous avons l'AES avec des relations très compliquées avec l'Algérie. Ça, c'est un isolement. On isole la profondeur stratégique de l'Algérie du côté de l'AES. Voilà, nous n'avons gardé que la Tunisie, parce que la Tunisie, qu'on le veuille ou non, c'est un petit pays qui est tributaire de nos richesses et des aides. On ne peut plus acheter, faire de la diplomatie, on fait des dons, des prêts non remboursés. La politique de Cheki ne fonctionne plus. Nous avons même Bourkdoum, il a offert sur un plateau d'argent aux investisseurs américains, venez investir, tout est à vous finalement. Vous n'avez qu'à creuser, prenez même les devises et partez. Nous avons besoin de nous voulons être votre allié. Mais les Américains, non. Les Américains comprennent. Il n'y a pas de coopération économique avec notre pays, un pays rentier qui nous produit bien, qui est rentier. Il n'y a rien sur le plan militaire. Les Américains ne sont pas bêtes. Ils savent pertinemment que l'Algérie achète des armes chez les Russes. Regardez, si on prend la politique, la diplomatie turque, elle est forte. Elle achète les S-400, les S-300 chez les Russes, et elle a les F-22 et les F-16 très perfectionnés des Américains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une diplomatie qui est forte. C'est-à-dire que c'est un poids qui est stratégique. Mais nous n'avons plus les moyens. C'est parce que pour une raison très simple, peut-être vous allez me dire, il revient à son état initial, c'est parce qu'il n'y a pas de démocratie finalement. Très bien. Absolument, tout à fait. C'est la démocratie qui essaie de mettre en place des institutions libres, des débats de réflexion, des think tanks à Alger, des think tanks à Constantine, et c'est ça qu'on réfléchit. Nous faisons de la politique avec l'Atefa, nous sommes un peuple courageux. Oui, nous sommes un peuple courageux, bien sûr. Très bien, restez avec nous, Lies Djebaili. Parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps et j'aimerais profiter de la présence de Dr Faïd Benihia. Dr Faïd Benihia, quand Lies Djebaili dit que nous n'avons pas les moyens de notre politique, c'est un argument qui est souvent revenu dans les analyses des observateurs de la diplomatie de notre pays. Est-ce que l'Algérie a les moyens de sa politique quand on voit cette cacophonie, concernant donc les décisions diplomatiques, les orientations diplomatiques de notre pays, mais aussi le principe qui est très important, qui est le principe de la politique intérieure, qui est bien sûr la démocratie. C'est que depuis 2019, on est en train de constater une fermeture du champ politique, du champ médiatique, des libertés. Dr Faïd Benihia. Vous voyez, donc, qui sont les grandes puissances du monde? Généralement, c'est des puissances qui ont construit, le politique sur l'alternance au pouvoir, sur la démocratie, la liberté d'expression. Vous allez me dire, il y a la Chine, il y a la Russie. C'est vrai, la Chine, c'est une autre culture, d'accord? Mais nous, en Algérie, on est beaucoup plus, malgré qu'on est un pays arabo-musulman ou berbère musulman arabe, mais nous sommes beaucoup plus proches de l'Europe que d'autres pays arabes. D'accord? Nous sommes plus proches de l'Europe. Et donc, en Algérie, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il y ait une réelle démocratie. Parce qu'un pays, là où il y a des institutions qui sont élues par le peuple, c'est des institutions qui sont fortes et qui peuvent faire face à n'importe quelle puissance du monde. D'accord? La force, ce n'est pas uniquement l'armement. La force, c'est lorsque vous avez tout le peuple qui est derrière vous. Ça, c'est une force. Lorsque vous avez une liberté d'expression, ça, c'est une force. Lorsque vous avez la liberté de penser, la liberté d'agir, en termes économiques, etc., vous pouvez réussir. C'est ça la force d'une nation. D'accord? C'est comme
comme ça qu'on peut construire les grandes nations. Mais lorsqu'on impose, je dirais, une vue à sens unique, on ne peut pas réussir. Si on réussit, bon, c'est une chance. Mais si on ne réussit pas, ça veut dire que c'est tout le peuple qui paye les pots cassés. Et c'est pour cette raison-là que je dis, moi, actuellement, les Algériens aiment qu'il y ait une nouvelle vision, une nouvelle politique. Et bien sûr, ce qui nous intéresse le plus en Algérie actuellement, c'est un grand départ sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Il y a pas mal de choses. Nous sommes en retard dans pas mal de volets, d'accord? Les nations avancent. Nous avons perdu beaucoup de temps. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut qu'on fasse face à ces enjeux-là. Mais pour revenir aussi aux alliances, moi je dis que la Chine, quand même, c'est un grand pays, même si les ambitions au Maroc plus importantes, mais nous avons trouvé la Chine, qui est un pays qui nous a soutenus dans pas mal d'opérations, dans pas mal, je dirais, de situations dans le monde. Les Russes, la même chose. Les Américains ont leurs alliés. Malgré que l'Algérie et les États-Unis, il y a, je dirais, une relation respectueuse de part et d'autre. Mais les intérêts des Américains divergent totalement des intérêts de l'Algérie. C'est pour cette raison-là qu'il faut être vraiment pragmatique et efficace dans votre diplomatie. Vous cherchez l'intérêt, d'accord? Vous cherchez l'intérêt tout en respectant votre doctrine, en respectant vos principes, en respectant pas mal de choses. Mais chose qui est très importante aussi, qui fait l'histoire, c'est toujours les hommes. Il faut qu'il y ait des hommes, je dirais, à l'instar des hommes qui ont déclenché la guerre de novembre, pour faire face, je dirais, aux menaces qui menacent, je dirais, le monde arabo-musulman, qui menacent les pays du tiers-monde, parce que, je le répète, il n'y a plus de place pour les pays faibles. Ou on soit fort, ou on disparaît. Et c'est pour cette raison-là que je dis que, en s'imposant, les autres États, nations vous respectent. C'est une réalité. Si vous ne vous imposez pas, vous allez disparaître. D'accord? Ils vont imposer leur politique sur vous. Et le plus dangereux actuellement, c'est que la machine du Moyen-Orient a commencé par cette commission, je dirais, au niveau de Gaza, et elle va être extrapolée sur l'ensemble des pays arabes et des pays musulmans. Leur but, c'est de disloquer le Middle East nord-africain. C'est une machine qui a été déclenchée. Ou bien on fait face, ou bien on va subir les conséquences de cette politique américaine. Très rapidement, Dr Faïd Benhi, est-ce que vous êtes inquiet de l'évolution de la situation, puisque vous avez parlé de la géopolitique, mais de ces dangers, de ces défis sécuritaires? Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à notre pays, par rapport à l'évolution de la politique interne, mais aussi extérieure? Non, en Algérie, il y a une chose qui, même si ça ne plaît pas à certains, mais je dis que quand même qu'on a une institution militaire qui est forte. Même avec ces problèmes, mais on a une institution forte. Nous avons un peuple quand même jeune qui peut faire face. Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Il faut qu'il y ait une réelle démocratie d'abord. Dans le politique, il faut faire des réformes politiques sérieuses. Il faut se développer économiquement. Il faut faire face. D'accord? Nous avons des forces. C'est-à-dire actuellement, nous avons un pays qui est stable. On remercie Dieu sur ça. Il y a pas mal de choses. C'est vrai qu'on est en retard peut-être dans certains secteurs, qu'on avance dans d'autres secteurs. Mais actuellement, il faut qu'on profite de cette stabilité-là pour partir, pour faire de l'Algérie une grande nation. La grande nation, c'est par ses institutions élues par le peuple et par sa liberté d'expression. Merci beaucoup, Dr Faïd Benhi. Je rappelle que vous êtes expert en économie et en relations internationales. Vous étiez avec nous depuis Alger. Merci à vous. Lias Djbaili, on me dit que le temps de l'émission est terminé. J'aurais aimé revenir vers vous, mais on va vous inviter bien sûr dans d'autres occasions. Je sais que vous avez beaucoup à dire par rapport à cette question. Je remercie donc notre ami Lias Djbaili, économiste et militant politique. Oui, vous voulez dire un petit mot, Lias? Non, mais juste pour finir, au moins sur un point positif, il est temps de consolider, il est temps de consolider l'intérieur en libérant tous les détenus d'opinion, abroger l'article 87 bis, enclencher une vraie réconciliation nationale pour éviter un devenir sombre pour notre pays, en attendant une vraie révolution diplomatique qui mixe les principes et les intérêts suprêmes de l'Algérie. Voilà, c'est très important parce que toutes les institutions, leur socle, c'est la démocratie. Merci Lias. Merci beaucoup Lias Djbaili. Désolé, je vous ai pressé, donc merci à vous. Merci donc à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha. Nbqaw ala khair.